Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on va démarrer avec une date importante dans l'histoire du Real Madrid. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, l'arrivée de Luka Modric qui était présenté au Bernabéu. Je pense qu'il y a 10 ans, personne ne se serait dit et personne n'aurait imaginé que Luka Modric aurait pris une telle importance, aurait eu un rôle aussi important dans l'histoire de ce club. Il y a 10 ans, il arrivait donc comme un simple joueur de première ligue, évidemment talentueux en provenance de Tottenham, mais peut-être qu'on n'imaginait pas tout de même que l'histoire allait être autant incroyable entre Lucas et le Real Madrid. Et on rappelle aussi, les amis, la première saison de Luka Modric sous les couleurs du Real Madrid. Il avait eu des difficultés à s'imposer et puis des difficultés tout simplement à s'adapter. Il avait été d'ailleurs élu plus mauvaise recrue de l'année en Liga. Et je pense que maintenant on peut évidemment tous profiter d'un Luka Modric déjà depuis de nombreuses années qui est exceptionnel. Et l'avènement de sa carrière, ça a été, je pense, pour lui tout de même ce trophée et ce ballon d'or remporté il y a quelques années. L'arrivée de Luka Modric il y a 10 ans, jour pour jour. D'ailleurs, les amis, Luka, il fait la une aujourd'hui du quotidien AS avec en fond Disneyland et Lucas qui nous dit No quiero despertar de este sueño, je ne veux pas me réveiller de ce rêve. Lucas est amoureux du Real Madrid, il souhaite si possible terminer sa carrière au Real Madrid et il nous dit aussi je me prépare chaque année comme si c'était la première. Il a toujours autant d'envie tout simplement, et ça c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. C'est digne des plus grands d'avoir toujours envie de performer, de venir à l'entraînement toujours très très motivé. C'est un joueur exceptionnel sur beaucoup d'aspects. Luka Modric, c'était petite journée en famille du côté de Disneyland en milieu de semaine pour la famille Modric, lorsque évidemment Carlo Ancelotti avait donné des jours de repos au merengue. Petit déclat de Luka Modric sur le fait de rejoindre le Real Madrid. Il le dit très, très ouvertement, c'est certainement la meilleure décision de sa vie. Je joue toutes les saisons comme si c'était la première. Jouer au Real, c'est un rêve. Je ne veux pas me réveiller. Voilà les déclarations marquantes de Luka Modric donc dans le quotidien AS. On va poursuivre, les amis, avec la une du quotidien Marca. Raoul 4.0, c'est la quatrième saison de Raoul qui va démarrer aujourd'hui avec les jeunes du Real Madrid. Match aujourd'hui à 19h30 au stade Alfredo Di Stefano. C'est la première journée de championnat face à Linens. C'est donc une partie importante puisque cette saison, tout de même, le Real envisage de monter. Il y a eu pas mal de modifications au sein de l'effectif, mais l'objectif serait la montée. Donc on va suivre évidemment toute la saison le parcours de l'équipe de Raoul. Quelques déclats d'ailleurs de Raoul qui nous dit: la faim que nous avons, cette passion et ce désir de bien faire les choses nous amènent chaque jour à la Ciudad Real Madrid, et il n'y a pas de meilleur moment que la compétition pour le montrer, et c'est ce que nous allons essayer de toutes nos forces. Deuxième déclat de Raoul sur ce qu'il attend de son équipe, ce qu'il demande à ses joueurs. Il nous dit: au Real, vous devez être un protagoniste. Beaucoup de joueurs qui ont peur d'échouer ou de faire des erreurs arrêtent de faire des choses. Ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que même s'ils font souvent des erreurs, il ne faut pas qu'ils arrêtent d'essayer. Les exigences et l'identité de nos adversaires vont être très élevées, et cela va nous obliger à faire preuve de la plus grande attention dans chaque match et à chaque entraînement pour pouvoir prendre du plaisir et rendre les gens qui suivent la Castilla un petit peu plus heureux et fiers de l'équipe. Les amis, évidemment, le Real, c'est l'équipe première, mais il y a aussi toutes les autres catégories, et c'est toujours très intéressant d'avoir un œil sur ce qu'il se passe dans les niveaux, dans les catégories inférieures, pour voir un petit peu ce qu'il pourrait se passer
à l'avenir dans l'effectif professionnel. Et évidemment, on est tous, férus d'informations sur l'effectif professionnel, mais c'est toujours très important aussi d'aller suivre un petit peu ce qui se passe dans les catégories inférieures, parce que l'avenir du club peut aussi se trouver dans ces catégories. On continue les amis avec le groupe du Real en Ligue des Champions, on le rappelle brièvement, le Real, Leipzig, le Shakhtar et le Celtic. On regarde maintenant les amis les horaires de ces matchs en Ligue des Champions. Donc on rappelle, grand début de la compétition dans 10 jours maintenant. Ça sera le mardi et le Real sera en déplacement du côté de Glasgow face au Celtic. Il faut savoir que tous les matchs, les 5 premières journées de la Ligue des Champions vont se jouer à 21h. La dernière journée, ça sera donc le match retour Real Celtic, ça sera début novembre. Le 2 novembre, ça sera le seul match qui ne se jouera pas à 21h, il se jouera à 18h45. Et puis on note tout de même que le Real recevra 2 fois lors des matchs à aller. Donc après le match face au Celtic et le déplacement au Celtic, le Real recevra Leipzig. Et puis le Real recevra aussi le Shakhtar. On va continuer les amis avec quelques informations autour de la rencontre demain du côté de l'Espagnol Barcelone. Et on rappelle évidemment demain 22h. Déplacement du côté de l'Espagnol. Ravi Puado, joueur de l'Espagnol, qui nous dit il faut faire un match quasi parfait face au Real. Nous savons que le Real a des joueurs de très grande qualité, mais nous allons essayer. Notre objectif c'est de remporter les 3 points. Jouer contre Madrid vous donne un petit peu plus de motivation. Début de saison mitigé pour l'Espagnol Barcelone jusqu'à l'heure actuelle. Il y a eu un bon point pris lors de la première journée, et puis une déception la semaine passée. Là ça va être d'ailleurs le 2e match consécutif de l'Espagnol à domicile. Déception la semaine passée puisque l'Espagnol a été battu à domicile par le Rayo Vallecano sur le score de 2-0. Donc voilà, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les Barcelonais de perdre 2 fois consécutivement à domicile en ce début de saison. Mais l'objectif pour le Real demain, c'est de faire 3 sur 3 en étant à 3 matchs à l'extérieur. Ce serait évidemment un début de saison rêvé pour les Merengue. On a les amis quelques petites informations, quelques petites maps intéressantes sur le duel que l'on va peut-être avoir de plus en plus régulièrement à l'avenir du côté madrilène, et surtout un duel qui va peut-être un petit peu embêter Carlo Ancelotti. Bon après ce sont des soucis on va dire de riches, parce que ce sont 2 joueurs de grande qualité, c'est des profils un petit peu différents. Donc voilà des maps comparatives sur notamment les projections vers l'avant de Fede Valverde et de Rodrigo. Donc Fede Valverde en vert, Rodrigo en gauche. Ce sont des maps représentatives sur l'ensemble de l'année qui vient de se terminer, donc l'année 2021-2022, Liga plus Ligue des Champions. Et voilà, vous pouvez constater évidemment qu'il y a des maps un petit peu plus fournies en ce qui concerne Fede Valverde. Rodrigo, lui, ayant aussi eu peut-être un petit peu moins l'opportunité de jouer sur certaines rencontres, notamment la fin de saison. Mais on voit qu'il y a quand même une très très grosse activité en ce qui concerne Fede Valverde. Ensuite, on jette un coup d'œil aussi les amis à ces 2 maps aussi comparatives sur les 1 contre 1. Les 1 contre 1, donc toujours en vert Fede Valverde et en rouge Rodrigo. On voit que Fede Valverde, même si l'on connaît évidemment ses qualités qui sont plus des qualités de percussion, de projection très rapide vers l'avant, c'est aussi un joueur qui se retrouve assez régulièrement tout de même dans des situations de 1 contre 1 et où il doit faire parler sa puissance, sa technique un petit peu moins, c'est pas forcément le joueur le plus technique au monde, Fede Valverde, mais où sa puissance peut être importante. Et puis on voit aussi la map de Rodrigo. On enchaîne les amis avec des informations sur l'entraînement de la veille, un entraînement où il y a eu beaucoup de travail tactique, il y a eu pas mal de matchs sur de petites durées, beaucoup de travail de possession, et on a aussi travaillé devant le but. Vous avez d'ailleurs même une vidéo là juste à côté de moi, une vidéo où on voit pas mal de joueurs merenguer devant le but, tout simplement. L'exercice très simple, l'exercice que tout le monde apprécie lors d'un entraînement de foot, les tirs face au gardien. On voit pas mal de buts, on voit aussi des arrêts notamment de Thibaut Courtois. À noter que sur cet entraînement donc de la veille, on a eu encore une fois 3 absents, Nacho, Odriozola, qui ont travaillé à l'écart du groupe
mais sur la pelouse. Et puis Jesus Valiero qui lui s'est exercé à l'intérieur des installations. Bon, pour le moment tout de même on est assez pessimiste. Normalement les 3 joueurs devraient être absents demain face à l'Espagnol Barcelone. Après bon les amis, en ce qui concerne Odriozola et Valiero, ce sont des joueurs qui font partie du groupe mais qui avaient tout de même très peu de chances de débuter demain. Nacho avait certainement un petit peu plus de chances que les autres, mais voilà, ce ne sont pas non plus les 3 éléments les plus importants du groupe qui devraient être absents demain face à l'Espagnol. Petite image les amis donc du groupe hier, et surtout ce qui est intéressant c'est de voir sur le côté gauche de cette photo la musculature et notamment la cuisse de Eden Hazard, parce qu'il a un petit peu le short qui est remonté et on voit la cuisse d'Eden, sacrée musculature pour Eden Hazard. On enchaîne les amis avec une petite image aussi du groupe très sympa, puisque Carlo Ancelotti et Karim Benzema ont partagé donc leur récompense, et donc ce trophée UEFA qu'ils ont reçu il y a quelques jours hier avec tout le groupe merengue, donc une belle petite photo du groupe. On termine les amis avec quelques informations mercato maintenant. Premièrement, un nouveau départ du côté de la jeunesse merengue. Juanmi Latasa est prêté cette saison du côté de Retafe. Le Real dispose d'un droit de préemption et conserve donc 50% des droits du joueur. Donc après Borja Mayoral, c'est Juanmi Latasa qui rejoint Retafe avec, on espère pour lui, du temps de jeu. En ce qui concerne Jesus Reignier, Riron jouait hier en Liga. Bon, ça s'est mal passé pour Riron qui était battu 1-0 par le Celta. Jesus Reignier a joué 36 minutes hier, donc c'est déjà positif. On espère qu'à l'avenir il aura une place de titulaire, mais c'est déjà positif. Il joue un petit peu, il avait déjà joué aussi en début de semaine. Et puis on n'oublie pas non plus Miguel Gutiérrez qui est un titulaire. Miguel Gutiérrez pour le moment du côté de Riron, et d'ailleurs fait de sérieux matchs avec son équipe. Ensuite les amis, une petite information mercato sur une légende. Souvent vous me demandez des informations sur Marcelo. Donc, Marcelo à l'heure actuelle, la situation n'a pas changé, il est toujours sans club. Le latéral brésilien, il a 3 options sur la table: Nice en France, Monza en Italie et le Bayer Leverkusen en Allemagne, qui vient très récemment d'ailleurs de lui proposer quelque chose. Pour le moment on n'a pas la réponse et on n'a pas donc d'informations sur l'avenir de Marcelo. Et on va terminer les amis avec une dernière information mercato du côté du Real Madrid. Il y a encore 3 joueurs du côté du Real qui sont sur le marché des transferts et qui sont susceptibles de quitter le Real donc à quelques jours de la fin du mercato. Évidemment Mariano Diaz, on a du Marco Asensio, on en a parlé très régulièrement, pas mal de clubs anglais notamment qui sont intéressés par Marco Asensio, et puis Alvaro Odriozola qui ne fait pas partie des plans de Carlo Ancelotti, lui aussi pourrait être amené à quitter le club. On sait qu'il y a des clubs italiens qui sont intéressés, donc bon de toute façon les amis, le mercato va bientôt se terminer. Donc dans moins d'une semaine maintenant, on en saura évidemment un petit peu plus sur ces dossiers. Est-ce qu'ils seront toujours joueurs du Real ou non? Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude les amis à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.